massivement pour assister Dr Ousmane Kaba. Nous sommes fiers de lui. Maintenant, on l'accompagne jusqu'au bout. Je suis là aujourd'hui devant vous, c'est pour adhérer au parti du Dr Ousmane Kaba, dont je trouve très important pour la jeunesse et pour la Guinée. Donc, j'exprime tout mon soutien et mon engagement dévoué à sa cause et à la cause guinéenne. Je vous remercie. Et nous avons décidé aujourd'hui d'adhérer au parti de PADES parce que c'est un grand parti. M. Ousmane Kaba, c'est un président qui est digne. Aujourd'hui, nous avons eu l'intention de vous joindre au parti de PADES parce que nous avons mobilisé beaucoup de femmes, des jeunes, des vieux pour valider notre bureau la semaine prochaine chez nous à Koza. Merci. Concernant sur le recensement des membres du PADES dans le quartier d'Aboudi 3. Mais cela est bien abouti parce qu'actuellement, nous savons que tous les éléments de d'Aboudi 3 au compte du parti PADES se sont recensés à 100%. Maintenant, ils sont prêts maintenant à relever le défi de l'élection législative 2020. Et Inch'Allah, dans la commune de Makoudou, le parti PADES va remporter la victoire de l'élection législative 2020. Je vous remercie. Le PADES, c'est le premier parti que nous avons choisi. Le PADES, c'est un grand parti. Le PADES, c'est lui qui peut changer la Guinée. Parce que Dr Ousmane Kaba, c'est un homme de digne, une grande personnalité, digne de nom, digne de parole. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il n'a jamais menti. Et nous savons qu'il a beaucoup investi en Guinée. Il a construit des hôpitaux. À Conakry ici, on n'en parle pas. On voit sa grande université, là où ma fille a étudié. Donc, à cause de ça seulement, ça peut me pousser à être dans le parti. Mais ce n'est pas tout. Nous connaissons les leaders de la Guinée. Nous connaissons tous les leaders. Mais parmi tous les leaders, il n'y a pas Dr Ousmane Kaba. C'est le plus grand. Nous les enseignants, vous savez, vous connaissez notre problème entre Alpha Condé et nous. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait et qu'est-ce que nous n'avons pas dit à Alpha Condé? De changer, en tout cas, notre vision. C'est-à-dire de nous aider, d'augmenter nos salaires. Il n'a pas voulu jusqu'à présent. Il n'y a pas ce combat que nous n'avons pas mené. On a fait des marches, on a fait des grèves. Impossible de le contourner. Il refuse jusqu'à présent. Donc c'est ce qui va pousser tous les enseignants à adhérer le PADES, le plus grand parti des partis. Parce que seul Dr Ousmane Kaba peut changer, en tout cas, notre visage. Accepter avec moi, tu peux le faire. Celui qui construit des grandes écoles comme l'université, là, dans toute la Guinée, est-ce qu'il y a Paris? Il n'y a pas Paris. Regardez, et parmi tous les leaders, qui a construit telle université en Guinée? Il n'y en a pas. Donc je vous prie, supportons Dr Ousmane Kaba, parce que c'est lui qui peut faire notre affaire. C'est lui qui a la solution de nos problèmes. Le PADES va nous amener loin. Merci. Vive Dr Ousmane Kaba. Vive le PADES. Ensemble nous vaincrons. Donc nous savons que nous avons devant nous un président très rusé. Il a prononcé déjà son intention de nous envoyer à une élection pour le changement de la Constitution. L'objectif ici, c'est quoi? C'est d'avoir une élection. Ce n'est pas l'organisation ou bien la participation qui importe. Le fait d'avoir le jour de l'élection nous suffira largement pour sortir le résultat qu'il voudra. Donc le secret, c'est quoi? C'est d'accompagner vivement le FNDC pour empêcher toute organisation de toute élection liée à l'organisation du changement constitutionnel. N'oublions pas ce passage. Dès qu'il y aura une élection, le résultat sortira en leur faveur. Donc c'est ce passage-là, moi je voulais préciser aujourd'hui. Donc
toute marche qui sera organisée par le FLDC doit être soutenue vivement par chacun de nous. Nous ne devons pas reculer, nous devons sortir massivement. Et au nom du PADES, et au simple nom du simple citoyen, parce que nous sommes des Guinéens. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui, par la grâce de la loi et par notre volonté, il est président qui nous dépasse. Non, il ne nous dépasse en rien. Le citoyen reste citoyen. Nous nous dépassons en fonction de l'application de la loi dans le pays. S'il ne veut pas le faire, nous n'allons pas l'aider. Nous allons nous opposer à lui. En bon sous-sous, n'ayons pas peur. Nous devons nous opposer à lui, même si c'est lui qui a les militaires. Ce n'est pas parce que nous allons détruire ce pays. Je vous remercie. J'ai deux points à souligner. Primo, je remercie les niveaux adhérents, surtout les jeunes qui ne cessent d'adhérer à notre grand parti. Maintenant là, à la veille des élections législatives, surtout les démissionnaires du parti au pouvoir qui a montré toute sa médiocrité dans la gouvernance de notre pays. Je vous remercie. Secondo, c'est par rapport au projet de la nouvelle constitution. Je crois la référence démocratique dans le monde entier, c'est les États-Unis, qui ont une constitution constante plus de siècles. Ici, la constitution des États-Unis a connu 27 amendements. Pas une nouvelle constitution, mais simple révision. On appelle c'est une révision, c'est ce qu'on appelle là-bas amendement. On fait les révisions constitutionnelles ou amendements par rapport à quoi? Par rapport à la mutation de la société. C'est-à-dire, quand il y a des nouveaux enjeux qui n'ont pas tenu compte lors de l'élaboration de la Constitution, on va tenir compte à ces enjeux, tels que le terrorisme aujourd'hui dans le monde. Dans les années précédentes, on ne parlait pas de terrorisme, on parlait de la rébellion. Donc aujourd'hui, ça c'est de nouveaux enjeux dans le monde. Mais en améliorant une constitution dans un pays, tel que le cas de la Guinée aujourd'hui, simple révision constitutionnelle suffit. Mais en aucun cas, on peut s'en prendre ici à des intangibilités constitutionnelles, telles que mentionnées dans notre actuelle constitution du 7 mai 2010, à son article 154. Donc aujourd'hui, le président de la République, avec son ambition souterraine de briguer plus de mandats à la République de Guinée, veut passer ici à une 4e République pour se donner une visibilité sur l'échiquier politique national. Ça ne passera pas. Ce qui est possible aujourd'hui en Guinée, c'est la révision, mais non une nouvelle constitution. Et la révision ne doit pas toucher ici à des intangibilités, telles que le mandat, telles que la laïcité de la constitution, telles que la forme républicaine de l'État. En aucun cas, on peut s'en prendre à ces intangibilités. Donc, la nouvelle constitution dont il prévoit pour le peuple de Guinée ne passera pas. Donc, ils veulent profiter de la situation des élections législatives pour coupler ici le projet satanique aux élections législatives. Le peuple de Guinée doit être vigilant parce que nous ne pouvons pas compter les aides extérieures à travers c'est-à-dire la communauté internationale. C'est la communauté nationale d'abord qui doit prendre le devant de la scène, dire que nous sommes catégoriquement opposés. C'est par rapport à ça que la communauté internationale peut parler. Mais si on se croise les bras, dire qu'un messie viendra de l'autre côté, nous défendre, personne ne va nous défendre. C'est à nous de s'auto-défendre. Du président de la République, le 19 décembre 2019, vraiment, le professeur a parjuré. Vous savez, l'importance du serment, la prestation du serment, il nous a prouvé qu'il ne connaît pas l'importance de ça. Il a donné raison au feu Kéléfa Sall, parce que lors de sa prestation de serment pour le deuxième mandat, le président Kéléfa Sall l'avait fait revenir à la raison.
Il pensait qu'il s'était trompé, mais le président ne s'était pas trompé. Parce qu'en prêtant serment, il dit qu'il jure de faire respecter la Constitution et de faire respecter la Constitution. En cas de parjure, qu'il subisse la rigueur de la loi. Il a dit ça devant tout le peuple de Guinée. Il a dit ça devant toute l'opinion nationale. Il n'a qu'à être témoin. Le professeur Alpha Condé a parjuré. Les juristes sont là. Les procureurs sont là. Ils n'ont pas daigné le rappeler à l'ordre. Mais il n'a qu'à écrire dans l'histoire qu'il est le mauvais président que la Guinée n'a jamais connu. Qu'il est quoi? Actuellement, il avait dit que les dirigeants du football guinéen ont trahi la Guinée. Moi, je vais dire le contraire. Le professeur Alpha Condé a trahi la Guinée. Le professeur Alpha Condé a trahi la Guinée. Il est en parjure et il sera jugé au moment opportun. Il n'a qu'à mettre ça dans son agenda et nous mettrons dans notre agenda historique de la Guinée que le professeur Alpha Condé est le plus mauvais président de la Guinée. La Guinée, Docteur Ousmane Noma Penagana, Nenoma, Yonagana, Yaga, Agara Baba. Dini nuko padesi kole yo mon baluko padesi mon baluko padesi la Guinée jeunesse ko padesi école ko do nyina bola sene ko do samayala anye padesi du souteni 2020 se paye voter musolu yo anye voter jamalu yo anye voter yo jeunesse yo paye voter docteur Ousmane Anani Guinée yenni la Guinée jamana kono aya vote 2020 barasi jamba jama baye vote kankan kalu ko bi padesi kole ya jaga padesi koni sela jere kure padesi matamban kalu be ko padesi koni sela sen koni bela beye padesi de ko iba se sirindo kure mali kalu ye padesi de ko koni sela futa Koni wala mamudu la sojeli yere de ko padesi koleya beya fo padesi awa belerete belerete pada biringa belere bombo yo yaga padesi apisansi padesi pisansi apisansi selma belebele pisansi apisansi docteur Ousmane pisansi. Merci beaucoup.